Mesdames, Messieurs, vous écoutez la voix de l'église Shekinah de Miramar, 79-78 Miramar, Parkway, 33 023. Ce jour des rameaux, nous avons cité une parole du prophète Zacharie, justement dans l'Ancien Testament, dans Zacharie chapitre 9, verset 9, soit transporté ou bien tressailli d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Tout de suite, mes chers amis, nous allons lire l'accomplissement de cette prophétie dans le Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 21. Après, nous allons même dans Jean chapitre 12. Nous lirons dans l'évangile de Matthieu. Pour qui ça? Parce que Matthieu a dépeint Jésus comme le fils de David, le roi d'Israël. Il s'agit bien sûr, de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem le jour des rameaux. Attendez ça. Lorsqu'ils approchèrent de Bethphagée vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle, détachez-les et amenez-les. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dit à la fille de Sion: voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, sur le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon mirent sur eux leurs vêtements, d'autres coupèrent des branches d'arbres et jonchèrent la route. Mes chers amis, peut-être dans le verset 10, il a dit: ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Il entra dans Jérusalem. Toute la ville fut émue et l'on disait: qui est celui-ci? La foule répondait: c'est Jésus, le prophète de Nazareth, en Galilée. Bon, mesdames, messieurs, c'est justement, ça rappelez-nous quand même la montée de Jésus à Jérusalem. Le cortège, c'est appelé le cortège des rameaux. Dans quelques jours avant la Pâque, ou du moins avant la crucifixion, Jésus a marché devant la foule pour être capable de monter à Jérusalem. Mais d'après l'évangile de Jean, Jésus vient de Béthanie, où on a dit la veille, on a dit que pendant un souper, Marie, la sœur de Lazare, remplie, on n'a pas dit, d'une reconnaissance sans pareil pour la résurrection de son frère. Et qui ça que mesdames ont fait? Ils sont venus pour capable de dire: ouin les pieds du maître avec un parfum de nard. Non seulement parfum de nard, mais un parfum de nard pur, de grand prix, capable d'annoncer par ce geste prophétique. On a dit: ils ont prochain ensevelissement du Seigneur. Peut-être que on connaît la réalité, hein? L'autre monde, peut-être quelqu'un me valise l'argent, il dit son gaspillage. Judas, il dit: pour qui ça que nous pas prendre comme ça, nous distribuer pour pauvres. Bon, en fait, bien que Jésus te dit, pauvre toujours là avec nous. Vous pouvez réaliser que ça m'aide à mieux faire. On va voir pour qui ça que fait. Donc, au matin de Pâques, pour voir que même les disciples pas de courage pour être capable d'arriver dans ton bois, c'est mesdames yo. Donc, il y a pile force courage. Ça fait que nous apprécions courage et capacité mesdames yo pour dévouement yo, pour capacité yo, pour être capable affronter. Donc, Paul dit ça, oui. Il dit, c'est pour nous faire violence. C'est pas une question de filles, garçons, mais l'évangile, il fonctionnait avec violence. Donc Jésus, il est en marche. On est capable même dire que Jésus est en marche vers la rédemption. Jésus est en marche vers Golgotha. Il est déterminé. Il est venu dans le monde même pour aller jusqu'à la mort, sur la croix.
à Golgotha. Il gagne cette vision, cette mission. Mission ça que le gagne. Faut mission à qu'on Pierre pas de comprendre ça. Pierre te voulait aider Jésus. Mais Pierre pas de dimension pour ça. Il marche, il est en marche. Et à partir de Bethphagée, maison des figues. Bethphagée, il y a un petit village qui est proche de Béthanie, près du mont des Oliviers, sur la route qui peut aller à Jéricho, de Jéricho à Jérusalem, il trouvait là 1 kilomètre à l'est. On a dit presque une demi-heure. À partir de Bethphagée, ce dernier kilomètre, Jésus va le parcourir assis sur un petit bourrique au milieu, on a dit, d'une foule très saillante d'allégresse, qui a poussé des cris de joie et qui a crié Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il y en a qui ont jeté manteau yo sur route là devant Jésus, d'autres ont jonché des branches d'arbres météo à terre sur route là, de palmiers, et justement pour mettre la capable marcher, c'est une très grande joie qui est composée de foule là si enthousiaste, remplie d'allégresse. Il y a un pèlerin dans zone nan, vient justement de tout part à Jérusalem pour célébrer la fête de Pâques. Ça que nous relève la Pessa. Il y a aussi, on a dit, monde qui vient pour assister, pas seulement pour venir rouer Jésus tout, mais venir pour assister à un miracle extraordinaire, glorieux de la résurrection de Lazare qu'a acclamé dans Jean chapitre 12, verset 17. C'est deux curiosités qu'a prêté dans dimanche des Rameaux. Yo vini d'abord pour voir que Jésus, qui va venir monter comme roi, le roi des rois. Et ça va le susciter de colère dans mi-temps monsieur yo, parce que Jésus va venir prendre place. Ça fait que Jésus même utilisait un petit bourrique, il pas utiliser un cheval de guerre. Parce que pour yon moun ka rentrer pour rentrer, faut gagner un cortège, faut gagner trophée, faut gagner justement cheval blanche, puis faut gagner en possession, faut gagner parade. Jésus pas présenté cela yo, Jésus présenté seulement avec un petit bourrique, et pas même un bourrique que Jésus prêtait. Donc ça veut dire que il y a deux bagages qui passent dans le moment, il y a une curiosité sur Jésus. Deuxièmement, probablement Lazare qui fait partie de cette foule. Lazare, donc chaque respiration, chaque battement de cœur, donc quand même, une action de grâce, une direction du Maître. Le Christ est au-dessus de toute chose. Le Christ bénit éternellement, le Christ Dieu de la vie et de la résurrection. Donc curiosité mon il est sur deux bagages. Il est porté d'abord sur Jésus, il est porté donc sur Lazare, peut-être aussi Bartimée, qui fait partie, donc, ce mendiant aveugle. Et ce mendiant aveugle, miraculeusement guéri par Jésus. Donc ça veut dire que ça a suscité, donc, curiosité. Et foule là. Donc, c'est foi, monsieur, on peut être capable de guérir. Et c'est foi pour tout. Si vous voulez guérir, on est capable de guérir. Parce que on doit croire dans Jésus-Christ par la foi. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. C'est ça que Bartimée t'a crié. Donc, c'est ça. On est capable de crier tout. Il y a des souffles joignis, non mais, bon Dieu. Mais le peuple t'a crié à haute voix. Hosanna, béni soit le fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Bartimée, donc, chaque regard, légalement, m'a dit, une magnifique action de grâce. Pour qui ça? Parce que les Bartimée songeaient ça, bon Dieu fait pour, ça Christ fait pour lui. Les Lazare songeaient ça Christ fait pour lui. Donc ça veut dire que Dieu, monsieur Silayo, donc quand même, il rassasie de une image cap saisi de reconnaissance que lui-même seul, que lui-même seul capable de ressentir, tout est yo tressailli d'allégresse et de joie. Psaume 34, verset 7, il dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, resplendissant de joie, ravi de joie. Non, version danoise. Donc, imaginez Bartimée
il doit être profondément reconnaissant, justement, il est comme un feu de reconnaissance, parce qu'il m'a que la vive, ça crie, ça fait pour lui. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est un moment de joie. En ce jour des rameaux, nous voulons acclamer notre roi. En ce moment, justement, des rameaux, l'accueil avec des cris de joie. Nous voulons être transportés, tressaillir d'allégresse. Nous voulons faire partie du cortège des adorateurs du Christ. Nous voulons déborder de reconnaissance tout naturellement et simplement pour tous ces bienfaits et ces bénédictions. Nous ne voulons pas provoquer la louange, l'adoration, mais nous voulons déborder comme une source jaillissante qui coule d'elle-même. Nous disons, bon Dieu, gloire, pour ça le fait pour nous. Nous devons chanter, nous devons louer, même avec Jérusalem, qui a crié, mais les ténèbres ne rayeront pas toujours sur la terre. Si t'es un moment, on te couvrit d'opprobre et de honte, mais le pays de Nephtali, le pays de Zabulon, ouvriront de gloire la contrée voisine. Donc, mesdames, messieurs, que chaque respiration, que chaque battement de cœur, il doit pour nous une action de grâce pour ça que mon Dieu fait pour nous, parce qu'il fait nous passer de la mort à la vie. Il crée nous, il nous la vie spirituelle, mettez en la vie spirituelle dans nous-mêmes. Il nous la vraie vie d'en haut. Donc que chaque regard si là yo, nous devons quand même manifester une action de grâce pour ça qu'il fait pour nous, lui ouvrir, lui éliminer les yeux justement de nos cœurs. Mais bon, nous devons remplir d'une reconnaissance véritable et profonde pour tout ça que bon Dieu fait pour nous. Nous devons aller action de grâce, des cris de joie, non pas de peur, pour nous capables enthousiastes, non pas de peur, pour nous capables de transporter nous d'allégresse, non pas de peur, parce que c'est le même mot grec, enthousiasmos. Donc, justement, de transporter d'allégresse, transporter de joie. Donc, nous devons faire tout ça possible pour nous contents. Donc, soyons vivants, la louange vivante lui plaît à bon Dieu. Soyons naturels, simples, véritables dans cette louange. Jésus même qui a dit justement, dans ce contexte des rameaux, s'ils se taisent, les pierres crieront. Ne soyons pas durs comme de la pierre, mais soyons plutôt ces pierres vivantes. Soyons des chrétiens vivants qui savent apporter à Dieu et à Christ une louange vivante avec un cœur débordant d'amour et de reconnaissance par la puissance du Saint-Esprit. Mesdames, messieurs, laissons éclater dans que nous la joie du salut, de le connaître, la joie d'être appelé petit bon Dieu, la joie d'une gloire ineffable qu'attend nous. Soyons remplis de joie, bien que nous ayons des épreuves, mais nous devons remplir de cette joie intense qui sortit du Père en Jésus-Christ. Mesdames, messieurs, dimanche des rameaux, l'hypothèse pour nous, il y a l'autre dimension pour nous capables d'adorer bon Dieu. Dimanche des rameaux, l'hypothèse pour nous, il y a l'autre moyen pour nous capables d'acclamer. Dimanche des rameaux, il doit porter pour nous, il y a un moyen d'action de grâce. Dimanche des rameaux doit porter pour nous, il y a un bagage pour nous capables d'offrir à bon Dieu. Il y a un vêtement, des branchages étendus sur la route. Dans Jean chapitre 12, verset 15, vous avez agitation qui gagne dans dimanche des rameaux avec de palmiers. Donc ça veut dire que chaque monde qui vient pour nous adorer bon Dieu, nous devons avoir un bagage dans nous, nous devons avoir un bagage symbolique pour nous capables de présenter à bon Dieu. Ce n'est pas un bagage matériel. Non seulement, donc, il faut que vous-même, porter vous-même une branche de bois, une feuille, porter pour une offrande d'amour. Donc, pour capable justement adorer et louer Papa bon Dieu. Nous devons justement connaître que seul bon Dieu, après lui, pas gain encore. Nous devons adorer bon Dieu avec un tapis d'honneur, un tapis rouge, je dis, pour nous capables montrer le comment que nous contents, montrer le comment que nous remettons, montrer le comment que nous attachés donc à lui-même. C'est ça qui fait que depuis 2 siècles, palme
t'es toujours été un bagage, un symbole national, même pour le peuple Israël là. Peut-être en 141 avant Jésus-Christ, peut-être même l'appeler dans bagage Macabéo, pour comment que il a expulsé même les troupes syriennes de Jérusalem, pour qui ça c'est parce qu'il a fêté justement la musique, agitation de branches de palmier, donc mettez drap théâtre. Pour qui ça, pour y a pas clamé, ils ont utilisé des branches de palmier lors de même de la nouvelle de dédicace du temple qu'a purifié en 164 avant Jésus-Christ. Parce que, en d'autres mots, dans le dédicace temple là, la fête que les fêtes de la lumière. Donc ça veut dire que chaque monde qui a venu pour nous adorer bon Dieu, nous devons pas non mais non. Nous pas de venir justement avec les mains vides pour nous adorer, pour nous célébrer. Donc pour nous bailler bon Dieu. Mesdames, Messieurs, vous écoutez la voix de l'église Shekinah de Miramar. Annoncez la paix aux nations. Cette dimension est volontaire pour nous capables d'adorer bon Dieu. Même je t'accouais, serviteur dit dans Zacharie, dites à la fille de Sion, voici ton roi vient, plein de douceur et monté sur un âne. Sur un âne, le petit, d'une ânesse. L'âne lui répondit, il a dit, dans toute zone pour nous réaliser un symbole d'humilité et de paix, contrairement et à cheval pour mettre la tête montée sur lui, pour le capable de montrer comme un roi conquérant, un roi qui venait pour goumer, un roi qui venait pour chasser moun. Mais Jésus pas rentré à Jérusalem en conquérant, en dominateur. Quoi qu'il dominait sur le plan spirituel, il les conquis. Mais nous sommes justement ceux qui manifestons la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Mais ce n'est pas dans ce sens-là qu'Israël attendait le libérateur. Vous écoutez la voix de l'église Shekinah de Miramar.